Bonjour les amis, depuis que je me suis lancé dans ma quête pour transcender la souffrance il y a plusieurs années, la notion de connaissance de soi pour moi c'est la plus importante. Elle est plus importante que développement personnel ou encore que la notion d'éveil spirituel. Aujourd'hui, je vais vous partager ce que j'appelle une vidéo caviar, donc ça veut dire certaines des prises de conscience qui sont à la fois rares et précieuses et que j'ai eues sur mon parcours intérieur concernant la connaissance de soi. Donc vous allez apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de votre esprit et de vos émotions dans la vie de tous les jours. Si vous comprenez les choses sous l'angle sous lesquels je vais vous le partager, je pense que votre vision du monde et votre maîtrise de vos émotions, de vos sentiments et de vos pensées peut changer à tout jamais. Voyez cette vidéo comme une mini-formation à mon approche unique et personnelle que j'ai développée de la connaissance de soi. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. Bienvenue sur ma chaîne de développement personnel avancé, Journal de bord. Et la meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant en mode ultra attentif, soit au contraire de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des tâches du quotidien, le sport, la vaisselle, conduire, peu importe. Comme ça, votre esprit peut se laisser porter par mes mots et en plus vous optimisez votre temps. C'est parti les amis, allons-y. La première prise de conscience que je souhaite vous partager concernant la connaissance de soi, c'est ultra basique, mais c'est que votre organisme est responsable de vos émotions. Ça veut dire que c'est vous qui produisez vos propres émotions. La plupart du temps, vous ne le faites pas exprès. Les émotions, justement, elles se produisent quand on ne fait pas vraiment exprès consciemment de les produire. Mais c'est quand même votre organisme qui en est à l'origine. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ce ne sont pas les autres qui vous mettent en colère, ce ne sont pas les autres qui vous blessent, ce ne sont pas les autres qui vous rendent triste, ce ne sont pas les autres qui vous culpabilisent. Les autres personnes font des choses et votre organisme réagit à ces choses en produisant une émotion de tristesse, de culpabilité, de colère et ainsi de suite. Ce que je veux dire par là, il y a une nuance, ça ne veut pas dire que vous êtes responsable entièrement si vous allez mal et que les méchants, en fait, ils n'ont rien à se reprocher. Non, pas du tout. En fait, les autres personnes sont responsables de vouloir vous induire à entrer dans un état de colère ou de culpabilité. Et ça, c'est leur responsabilité. Quelqu'un qui va vous faire du mal, faire exprès de vous trahir alors qu'il n'était pas du tout obligé, qui va vous dire des choses blessantes, il est responsable de ce qu'il vous dit. Il est responsable de dire des choses qui sont irrespectueuses et blessantes. Mais après, c'est vous et votre organisme qui réagit en étant blessé. Ça veut dire que il est possible d'avoir un pouvoir pour vous maîtriser vous-même et garder un état de stabilité et de paix intérieure, même si les autres personnes ne se comportent pas comme vous en avez envie. Et ça, quand je l'ai découvert, c'est ultra basique et c'est évident en plus que c'est notre organisme qui produit nos émotions. Mais quand j'ai vraiment mis le doigt dessus, je me suis dit, mais waouh, je suis passé à côté d'une énorme partie de ma vie, en fait, où je ne savais pas ça. Et dans ma tête, c'était les autres qui me mettaient en colère. C'était les autres qui me rendaient coupable. Quand je me sentais coupable, c'était les autres qui me culpabilisaient. Et à aucun moment, je me disais, mais en fait, il y a un truc qui se produit, l'autre me dit un truc et mon organisme réagit par la culpabilité. Est-ce possible que je change cela? Est-ce possible que je regagne la maîtrise de moi-même, même si les autres personnes n'ont pas le comportement que j'attends? Et donc, oui, c'est possible de regagner la maîtrise de ses émotions, quoi que les autres font. Parce que si vous êtes vraiment attentif à ce qui se passe, vous verrez que quand une personne vous dit quelque chose, elle est responsable de ce qu'elle dit, et ensuite vous êtes témoin de ce qu'elle a dit, et vous y réagissez avec des pensées, et des pensées qui produisent une émotion. Vous avez un mouvement intérieur, et ce mouvement intérieur va produire une émotion. Mais c'est possible d'être attentif à vos réflexes. Si par exemple une personne vous insulte, vous pouvez être attentif au moment où vous êtes en train de vous dire « c'est injuste, je veux rétablir la justice, je ne suis pas d'accord avec, il faut qu'il paye, il faut qu'il soit puni, non mais ça va pas, pourquoi il me parle comme ça celui-là, il va voir, je vais me venger, et ainsi de suite ». Vous pouvez être attentif à ça. Si vous êtes OK de garder ces sentiments en vous, il n'y a pas de souci. Mais si vous sentez que cette colère, elle vous ronge, que c'est pas sain pour vous, vous pouvez travailler dessus. De même que lorsque une personne veut vous amener à culpabiliser en vous faisant du chantage affectif, ce n'est pas l'autre qui crée de la culpabilité dans vous. L'autre essaye et il est responsable d'essayer. Mais il y a un instant précis où vous êtes témoin des paroles de l'autre ou de son énergie lorsqu'il boude, lorsqu'il fait le malheureux, et où vous réagissez en vous sentant coupable et en vous disant « c'est de ma faute si l'autre va souffrir ».
Et c'est ça qui produit la culpabilité, c'est ce mouvement intérieur-là. Si vous apprenez à contrôler, à maîtriser vos pensées, votre esprit et vos mouvements intérieurs, vous serez le maître des émotions. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur comment faire ça, j'en parle dans mon livre Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé. Il est disponible à la vente sur mon site et sur Amazon. C'est vraiment un manuel où j'explique comment maîtriser ses pensées et ses émotions. Ensuite, les amis, deuxième prise de conscience. Si vous ne contrôlez pas vos pensées, alors quelqu'un d'autre sera susceptible de les contrôler pour vous. Et ça, c'est un vieux dicton alchimique, je crois que je l'avais lu dans le Kybalion, c'était si tu ne contrôles pas tes pensées, quelqu'un d'autre pourra les contrôler à ta place et ça risque de te déplaire. Donc ça, c'est super important, les pensées, c'est un courant d'énergie qu'on a en nous, qui crée des images dans notre esprit. Une définition plus scientifique des pensées, ce serait que c'est l'alliance inédite de fragments de souvenirs. Donc c'est la mémoire qui se met en mouvement. La mémoire, c'est un peu la base de données de nos pensées et de notre esprit. Et notre cerveau va piocher dans la mémoire pour faire de l'alliance inédite de fragments de souvenirs, reproduire des choses à partir de ce qu'il connaît. Et ça, on appelle ça l'imagination. Il peut y avoir des pensées qui sont récurrentes, des pensées qui sont obsessionnelles, des pensées qui sont créatives, des pensées qui sont traumatiques. Il y a plein de sortes de pensées. Et si vous ne les contrôlez pas du tout, c'est facile pour une autre personne de les contrôler pour vous. Par exemple, pour reprendre le cas d'une personne colérique, si vous savez que quelqu'un est colérique, c'est assez facile de le manipuler. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire des injustices. Voilà. Et l'exposer à des injustices, et encore pire, l'exposer à des injustices et ne pas le laisser rétablir la justice. Et là, cette personne, elle va se mettre en colère. Et pourquoi je dis que c'est facile de manipuler la personne ? Parce qu'une personne qui réfléchit comme ça, si quelqu'un n'est pas bien intentionné envers vous, il peut vous manipuler assez aisément. Il lui suffit juste de créer des injustices, de ne pas vous laisser les rétablir, et donc vous allez penser qu'à ça. Et tous vos projets, toutes les choses positives dans votre vie que vous souhaitiez faire, vous n'y pensez plus. Donc c'est important d'essayer de maîtriser vos pensées, de choisir dans quelle direction vous allez les orienter, de choisir quel courant d'énergie en vous allez prioriser et lesquels vous allez rejeter. Tout ça, je pense que c'est des choses qui sont super importantes à savoir pour la connaissance de soi. La troisième notion importante de connaissance de soi, les amis, c'est les 4 réalités. Ce que j'appelle les 4 réalités, c'est pas une théorie de multiverse, hein. Là, on n'est pas Doctor Strange contre la Scarlet Witch, mais j'ai bien aimé ce film d'ailleurs. Mais ces 4 formes de réalité qui coexistent en permanence dans votre vie de tous les jours, c'est pas une théorie quantique, c'est un fait. La première, c'est la réalité physique. C'est tout ce que vous pouvez percevoir avec vos 5 sens. De ma réalité physique, par exemple, à l'instant précis, il y a de la lumière mauve derrière moi, que je vois avec mes yeux, il va y avoir des lumières qui m'éclairent la face, que vous ne voyez pas vous, il y a ma caméra juste devant, il y a mon micro ici, que je peux toucher, comme ceci. Ça, c'est ma réalité physique, c'est tout ce que je peux percevoir avec mes 5 sens. La deuxième forme de réalité, c'est la réalité psychologique. Alors, la réalité psychologique, c'est un peu une image du monde que j'ai dans ma tête. C'est comment je me représente le monde dans ma tête. Et le but, c'est que cette réalité psychologique, elle soit le plus fidèle possible à la réalité physique. Parce que si je crois des choses qui ne sont pas du tout en cohérence avec la réalité physique, en fait, je risque de souffrir. En gros, si dans ma tête, il se passe des trucs, et je crois que le monde fonctionne comme ça, mais en fait, ça fonctionne pas comme ça, je vais souffrir. Si je pense que, par exemple, je peux m'envoler, et que je peux planer dans le ciel, je vais sauter par la fenêtre, en croyant que je peux m'envoler. Et en fait, je vais m'écraser contre le sol et je vais finir, au meilleur des cas, mort, ou au pire des cas, tétraplégique. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, c'est important d'aligner progressivement notre réalité pour qu'elle soit objective. Ça veut pas dire qu'on doit se dire que le monde est moche et qu'il est pourri et qu'il faut pas rêver, au contraire. Parce qu'il y a pas mal de théories et de recherches qui tendent à prouver que ce qui se passe dans nos pensées et dans nos émotions influe très fortement sur ce qui se produit dans notre réalité extérieure. Mais ça veut dire que si vous voulez quelque chose, essayez de le faire d'une manière qui est cohérente. Si par exemple vous voulez être heureux en amour, mais que vous essayez d'être heureux en amour avec un conjoint pervers narcissique, ça ne marchera pas. Vous avez beau avoir toutes les pensées, les affirmations positives, les méditations possibles, vous avez beau avoir tous les moines du Tibet qui vont prier pour vous, tant que vous refusez de quitter cette personne qui a vraiment un comportement pervers narcissique, genre le truc bien diagnostiqué, vous voyez ce que je veux dire, structurellement accompli, qui a le comportement extrême,
C'est impossible, c'est pas possible. Donc même si tous les moines du Tibet dans leur méditation pour la paix, ils vont prier pour vous, bah, vous ne trouverez probablement pas de paix dans une relation avec un être belliqueux et conflictuel. Par contre, vous pouvez être heureux en amour, mais ce ne sera pas avec cette personne. C'est dans ce sens-là. La troisième réalité, c'est la réalité émotionnelle. C'est comment votre système émotionnel se représente le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est purement émotionnel, donc c'est un peu moins mature et réfléchi. C'est par exemple, telle personne est méchante. Moi, je suis méchant, je suis coupable. C'est injuste, ça se fait pas. Je suis heureux, je suis joyeux, je peux tout faire, je suis puissant. Enfin voilà, c'est comment on va ressentir le monde, mais à travers notre système émotionnel. Et le système émotionnel, il va influencer nos pensées, qui vont influencer sur nos actes, et ainsi de suite. Et la quatrième réalité, c'est ce que je peux appeler, moi, la dimension de l'âme. Et ça, j'en parle dans mon prochain livre, ma méthode de développement perso que je suis en train d'écrire. La dimension de l'âme, c'est ce que vous avez au fond de vous, c'est votre nature profonde, qui a toujours été là, et qui sera toujours là. Mais souvent, dans votre vie, vous en êtes coupé et vous n'en avez pas accès. Mais avec un travail d'introspection, d'observation de soi et d'actions qui vont vers le sens de l'épanouissement, vous pouvez petit à petit vous reconnecter à la réalité de votre âme, vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, à l'énergie que vous êtes vraiment derrière tous vos masques et vos filtres, et ensuite vous pouvez petit à petit l'infuser et la matérialiser dans votre réalité psychologique, émotionnelle et dans la réalité du monde. Avant de passer aux 3 dernières notions, les amis, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et oui, parce que je partage pas mal de vidéos de développement personnel avancé et de connaissance de soi. Donc si ça vous intéresse ce genre de contenu, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la petite choclo juste à côté. Notion suivante, 5e notion, les interactions énergétiques entre les personnes existent vraiment et vous y êtes aussi sensible qu'aux interactions verbales, voire plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'avec les personnes, on va échanger plusieurs types de signaux. On échange des signaux verbaux, donc le langage. Si je vous dis « Hey, salut, est-ce que tu as passé une bonne nuit ?» vous allez comprendre que je vous demande si vous avez bien dormi cette nuit ou si votre nuit a été bonne. Et vous allez me répondre oui ou non, peu importe. Ça, c'est une interaction verbale. Ensuite, il va y avoir une interaction non verbale. L'interaction non verbale, c'est les messages que je vais envoyer avec mon corps, ma posture, si j'ai les bras croisés, les sourcils froncés. Quand je vous pose la question, vous allez avoir l'impression que je suis peut-être plutôt accusateur, genre « Salut, est-ce que tu as passé une bonne nuit ?» Ou bien, si j'ai les bras ouverts et un grand sourire, vous allez sentir que je suis plutôt avenant et joyeux et que j'ai des bonnes intentions envers vous. Par contre, il y a aussi le physique qui compte. Vous n'allez pas recevoir les mêmes signaux d'une personne qui est une petite femme fluette ou un gros monsieur moustachu avec des énormes biceps. Vous n'allez pas ressentir les mêmes choses. Mais il existe aussi un autre type de signaux qu'on s'échange, et celui-là, c'est limite le plus fort. C'est les interactions énergétiques. Vous sentez l'énergie d'une personne. Et vous allez la sentir, peu importe les mots qu'elle emploie. Donc si quelqu'un est jaloux et a de la haine contre vous, s'il vous dit « Salut, est-ce que tu as passé une bonne nuit ?» qui vient d'une personne jalouse et qui a de la haine contre vous, vous allez vous sentir mal à l'aise. Peut-être que votre cœur va se refermer. Peut-être que la zone de la poitrine, vous allez vous sentir légèrement oppressé. Qu'au niveau des épaules, au niveau du crâne, des avant-bras, vous allez sentir que votre corps a des sensations différentes que d'habitude. Et si c'est une personne qui vous apprécie beaucoup, qui vous admire et qui vient vous poser la question, vous allez sentir un autre type de signaux. Vous allez sentir de l'admiration venant de cette personne, après vous aimez ou vous aimez pas, mais c'est pas la même chose. Votre organisme ne réagit pas pareil. Et c'est pareil que si vous essayez d'avoir de l'emprise sur une personne, que si vous essayez de contrôler une personne, de l'empêcher de s'enfuir ou ce genre de choses, vous allez ressentir qu'il y a une intention de contrôle que vous exercez sur l'autre, et l'autre risque de le sentir aussi, et il risque d'y avoir un malaise entre vous. Et ça, c'est des interactions énergétiques. Et si vous portez votre attention dessus, vous pouvez y être sensible. Vous savez quand le lien se renforce ou se coupe avec une personne. Vous sentez quels liens ne sont pas possibles à avoir entre vous et une autre personne. Et vous avez le droit d'écouter ce ressenti, ou de ne pas l'écouter, d'essayer de persévérer, de vous entêter. C'est un choix, voilà. Mais ça, c'est super important à comprendre. Parce que si vous niez, ou si vous ne prenez pas en compte dans vos calculs ces interactions-là, vous allez souffrir énormément, parce que vous allez vous forcer à côtoyer des personnes
qui ne vous veulent pas du bien, vous sentez au fond de vous que ces personnes ne vous veulent pas du bien, mais vous vous forcez à les côtoyer. Pourquoi? Simplement parce que vous n'écoutez pas votre intuition, vous n'écoutez pas vos ressentis, et vous vous dites cette personne ne m'a encore rien fait de mal, elle n'a pas l'air méchante, voilà, je vais rester avec. Mais dans votre organisme, vous sentez une alerte, et vous ne l'écoutez pas. Du coup, vous souffrez déjà parce que vous êtes en conflit intérieur, vous n'écoutez pas votre organisme, et vous décidez à vous forcer à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, et en plus, comme vous écoutez pas, et qu'il y a peut-être un danger en question dans l'affaire, hein, voilà, eh bien, peut-être que vous allez souffrir à cause de ça. La 6e notion de connaissance de soi que je souhaite vous partager, c'est que votre organisme a une signature énergétique particulière et unique lorsqu'il est vraiment lui-même. Donc, nous avons des conditionnements, nous avons des masques sociaux, nous avons des blocages, des traces traumatiques, des habitudes comportementales, mais en dessous de tout ça, en dessous de tous nos blocages, en dessous de toutes nos couches d'ego, on a, je pense, ce que j'appelle une nature authentique. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a appris depuis la naissance est faux ou est à jeter. On a appris des choses qui sont très efficaces et très utiles. Mais il y a des blocages, il y a des comportements qu'on a mis en place qui ne sont pas naturels, qui ne sont pas sains, où on se force à être une personne qu'on n'est pas vraiment. Où on se force à porter un masque en public, où on se force à porter un masque en couple ou en famille. Et le problème, c'est même pas quand on se force à porter un masque en public. Ça peut être un choix, on est un peu mal à l'aise, on rit alors qu'on n'a pas très envie de rire et ça peut aller. Mais le problème, c'est lorsqu'on porte notre masque depuis tellement longtemps qu'on a oublié qu'on le portait et qu'on croit que ce masque, c'est notre réelle personnalité. Et là, ça fait souffrir parce qu'on n'écoute plus notre nature authentique ou la nature de l'âme, comme je l'appelais plus tôt dans cette vidéo. Ça, c'est une notion importante à comprendre. Et la dernière notion que je souhaite vous transmettre dans cette vidéo, c'est que votre organisme aspire à s'épanouir. Et votre épanouissement est unique. Personne n'a le même. Un épanouissement, c'est quoi? C'est une croissance. Mais c'est pas forcément une croissance où vous allez avoir plus d'argent, où vous allez avoir plus de tout ce que l'ego peut convoiter, plus de richesse, plus de tout ça. Mais c'est plus une croissance dans le sens où on va étendre notre énergie, où on va être de plus en plus nous-mêmes, où on va régler nos problèmes, où l'esprit va être de plus en plus reposé, de plus en plus en paix, où on va faire de plus en plus de choses qu'on aime, aller vers de plus en plus de liberté, mais aussi de sécurité. L'épanouissement, il se fait aussi dans la sécurité. Et tout sur Terre aspire à s'épanouir. Rien que l'univers en lui-même, l'univers grandit. Parce que les planètes s'écartent les unes des autres, les galaxies s'écartent les unes des autres, et l'univers bouge dans l'espace. Donc rien que ça, c'est un épanouissement. L'univers, il reste pas tout petit et compact, il prend de la place. Et c'est pareil pour un arbre. À la base, c'est une graine qui est toute petite. Et ensuite, on plante cette graine, et si elle pousse correctement avec les bonnes conditions, elle va grandir et devenir un arbre immense. Il y en a qui peuvent dépasser 100 mètres de haut, certains arbres. C'est pas fréquent, mais ça arrive, alors qu'au début, c'était une graine. C'est pareil pour les corps. Regardez un oiseau qui vient de naître. Je suis sûr que vous avez déjà vu des vidéos d'un oiseau qui vient de naître. Ben, c'est un tout petit bout de chair rose. On se demande même s'il va survivre. Et ensuite, après, ça devient un bel oiseau avec des plumes, qui peut voler, qui chasse. Et c'est pareil pour les êtres humains. Au début, vous pesiez, je sais même pas si vous pesiez quelques kilos. Il y a des bébés qui naissent à 1 kilo, quelque chose comme ça, dans certains cas. Des autres, ils vont peser plus. Et maintenant, vous pesez plusieurs dizaines de kilos, voire plusieurs centaines pour certaines personnes. Il y a une forme d'épanouissement, on grandit, qu'on le veuille ou non. Et notre esprit, notre émotion et notre âme aspirent aussi à ça. Et on a aussi une forme d'épanouissement qui est de l'ordre de la curiosité intellectuelle, de l'ordre du développement intellectuel, du développement émotionnel et spirituel. Et ça, c'est un processus qui se fait en nous, qu'on le veuille ou non. Alors on peut lutter contre et se forcer à rester dans des environnements toxiques trop longtemps, mais dans ce cas, on sera en conflit contre notre épanouissement, c'est un conflit intérieur qui se déclenche, et on va souffrir. Donc c'est pour ça que c'est important d'intégrer qu'on s'épanouit, que c'est logique qu'on ait des cycles, que c'est logique qu'il y ait des choses, des activités professionnelles par exemple, que pendant un moment vous tolérez, et à d'autres moments vous ne tolérez plus. Il y a des moments où vous commencez à vous poser des questions existentielles que vous ne vous posiez pas avant, c'est normal, il y a une évolution permanente, c'est la nature des choses, c'est la nature de l'univers.
Bon les amis, toutes ces prises de conscience, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'elles sont super riches. Je vais vous laisser digérer et intégrer tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, surtout si vous avez eu le courage et la soif de connaissances nécessaires pour arriver jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant ça, je vous invite à me dire dans les commentaires quelle prise de conscience que j'ai partagée aujourd'hui vous a le plus marqué, vous a le plus touché, fait sens en vous. Et si vous souhaitez avoir mon aide pour dépasser un blocage mental auquel vous êtes confronté, ou pour progresser dans votre épanouissement, c'est-à-dire pour savoir qui vous êtes vraiment, et le manifester dans vos actions, dans la vie de tous les jours, arriver à avoir une vie dans laquelle vous vous sentez épanoui et dans laquelle vous accédez à votre âme, je propose des accompagnements individuels pour ça. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger et c'est vraiment un des domaines sur lequel j'aime accompagner les personnes. Il y a le lien dans la description pour me contacter directement. Moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir les amis.